La petite bête rouge. Bon bah ce coup-ci, on attaque dans le dur, hein, c'est le cas de le dire. Bon, il n'y a plus grand chose à découper, mais il y en a encore à découper. Donc bah je vais commencer par, je sais pas. Je réfléchis. Donc, je vais commencer par ce côté-là. Je vais commencer par ce côté-là. Et parce que c'est pas celui qui a le plus. Il a le moins de plancher, mais il a plus de longerons. Ça, je saurais comment refaire l'autre parce que celui-là, il existe encore. Le côté, il n'y est pas, il n'y est plus. Donc, ce côté-là, bah, ça va me permettre de reconstruire à peu près comme c'était. Et puis voilà. Bon, allez, on fait vite parce que faut que j'aille vite. Donc, le premier truc à faire pour accéder à la zone, parce qu'il faut que je dépointe, eh ben, c'est d'enlever le goudron. Ça va, il s'enlève bien. Mais bon, c'est un truc à faire l'hiver, ça. Bon, alors, j'ai découpé. J'ai enlevé l'écrou qui tient le machin en dessous, en fait. Et j'emmène tout en même temps. Hop. Hop. Je reconstruis ça. Forcément, j'ai coupé au milieu du truc, là, c'est pas malin. Bon, maintenant, il faut que je recoupe une tranche pour pouvoir accéder au fond du truc. Bon, j'ai désolidarisé le morceau de fixation de caisse du plancher. Donc le plancher, bah, il est pourri. Hein, je vais pas me servir du morceau. Et le bout de renfort, j'ai envie de dire qu'il a vu la forme qu'il a. Je sais pas si j'en refais un ou si je récupère celui-là, ou je le récupère. Mais je pense pas. Pas beau. Parce que t'as prendre dans ceux-là, là. Prendre dans ceux qui sont faits, ça c'est du 30 dixièmes, ça c'est du 15 dixièmes. À un moment donné, ça va pas le faire. Hein. Pour peu qu'il n'ait pas tout à fait le même profil. Alors déjà, j'ai refait un profil. Qui est le même. Hein. Sauf que voilà, là on voit bien que ça part en sifflet. Et ça part pas en sifflet de façon symétrique vu que ça part depuis le haut d'un côté et moins de l'autre. Mais ça arrive au même endroit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je vais couper, puis je vais descendre. Et puis je ressoude en diagonale. Donc voilà la même pièce. À peu près. Bon, je vais refaire un trou là pour dire que je fais un trou là. Et après il faut que je positionne ça correctement par rapport au châssis là-bas. Et puis il faut que je mette il faut que je positionne tous les caoutchoucs avant de me remonter parce que sinon ça va pas le faire. Je vais pas déboîter la caisse. Et voilà, la pièce elle est refaite. Bon, je me suis servi en fait du profil qui avait déjà des vis de filet, donc j'ai pris une grosse plaque de 3 là. La vis était déjà soudée dessus, donc j'ai découpé puis j'ai ressoudé. Ça fait un renfort comme là quoi. Bon alors j'ai récupéré l'entretoise dans l'ancien cylindre bloc, le vieux. Celle-là je pourrais la sauver, l'autre il faudra que je la refasse. On teste un bloc. On prend de la graisse marine. Hydrofuge. On badigeonne. On peut en mettre plein la vis, comme ça, bah, ça rouille pas.
Hop. Et voilà. Et soudé. Et vissé. Et repeint. Ça, et puis qu'à attaquer ce qui va par-dessus. J'ai pas meulé le cordon à l'intérieur parce que ça se voit pas. Voilà. Bon, alors les aléas de la restauration, c'est qu'en fait, on tombe sur un truc qui est un peu trop pourri pour pouvoir souder quelque chose dessus. Donc j'ai enlevé le coin là. Ça me permettra de construire un peu différemment, mais plus facilement le morceau derrière. Alors ça c'est le morceau de tôle que j'ai fait pour remplacer. Voilà, voilà. Voilà la même chose soudée. Alors pour boucher le trou dans le plancher, j'ai fait un gabarit en carton. Et ça donne ça. Voilà, et ça c'est la tôle une fois faite. Alors je vais la remonter qu'une fois. Là-bas. Et voilà, le morceau il est positionné. J'ai juste mes des vis à tôle pour tenir le truc. Et je fais le morceau sur le côté là. Et je soude tout après, parce que pour l'instant j'ai pas trop envie de tout souder. Voilà, j'ai cette pièce là en carton là. Hop. Elle va ici. Hop. Comme ça. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble. Bon voilà, la même chose, c'est tenu toujours avec mes vis autoforeuses. Est-ce que tout ça je souderai une fois que j'aurai tout fini les morceaux? Parce que je sens que déjà dedans, là, il faut que je tape dessus pour que ça se raligne. Mais ça le fait. Bon là je viens de mettre la cornière. Je viens de remettre une cornière là tout le bord, tout le bas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait souder ça, une petite cornière toute simple, et j'ai soudé ça soudeuse par point. J'ai fait un point tous les 25-30 mm. Ça va pas bouger. On va meuler ce qui dépasse parce que forcément c'est pas droit et puis c'est bon. Bon tout est soudé, meulé, presque propre. De toute façon je vais remettre du joint de carrosserie par dessus, donc tout ça ce sera masqué. Il y aura peut-être même des plaques de goudron en plus, c'est comme celles que j'ai enlevées, donc ça ira bien. Hein. J'ai même soudé de l'extérieur, comme ça c'est 2 cordons. Et alors ça, c'est la tôle qui ferme. J'ai fait les petites descentes d'eau. Je l'ai fait en 2 bouts parce que de toute façon ça fait plus d'un mètre, il y a 1m180 là. Donc c'est en 3, c'est en 2 bouts. C'est pointé, des renforts soudés en point à la pointeuse. Et ça voilà. On aperçoit que hop. Et donc là je vais souder à la pointeuse, toc 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 toc, tout le bas. Et là je vais bouchonner, toc 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 toc. Et je remettrai une équerre ici. Bon, j'ai réussi à mettre quelques-unes mais je les ai pas mis dans les trous, je les ai mis en dessous.
fera mieux. Ça tient. Allez, on soude. C'est que c'est lourd ce truc. Bon voilà, le bas de caisse il est soudé complètement. J'ai bouchonné, j'ai meulé les points de soudure. J'ai fait des petits raccords en dessous pour que ça fasse propre. Et petits raccords ici à l'arrière pour que ça soit étanche. Voilà, maintenant il faut que je fasse le profil qui va dessus. Je vais mettre un coup de peinture déjà. Voilà. J'ai refait le profil qui va en bas, qui tient le bas de caisse. Alors je mets que j'ai quand même mis du cuivre. Alors vous m'avez pas beaucoup vu mettre de protection. C'est parce qu'en fait tout est en acier galva, en tôle galva. Donc le tôle galva, ça sert à rien de mettre trop de protection parce que mais bon là il y avait des épettes et des machins. Donc comme là ça va être un truc en sandwich pour faire ceinture et bretelles, j'ai mis du cuivre. Et ça va là. Ça récupère le bout de baguette qui restait. Toc. Je vais le ressouder bord ici, enfin aller faire des petits points, puis des bouchons, le bouchonnage, et puis ça ira mieux. Bon bah voilà, le profil est soudé. Ah non, bah, j'ai fait que des pointages en seul dessus, ça suffit bien, puis j'ai fait bouchonner bouchonnage que j'avais prévu. Ça tient, hein. C'est juste pour tenir un bas de caisse en plastoc. Donc logiquement on est bon. Alors ce que j'ai fait en plus, j'ai soudé le tour de l'aile. J'ai fait que des petits cordons hein, parce que je ne voulais pas trop déformer, rien déjà comme ça il a fallu que je replane un peu au marteau en bois, au maillet. J'ai soudé ici par l'extérieur, ici et ici. Et à l'intérieur, j'ai soudé toute l'arête là, la descente ici et toute la liaison tout le long là avec la caisse. Donc au niveau soudure, le côté gauche il est fini. Soudure et réparation. Je mets un coup de barbouille là-dessus. Et après je jointerai quand j'aurai du joint. Bon, c'est quand même mieux de mettre son pied à un endroit où il n'y a pas de trou pour l'embrayage. C'est plus sympa. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je sais pas si on voit, là j'ai mis de la peinture hein, sur les parties que j'ai ressoudées. Pour que ça rouille pas. De toute façon, après je mettrai du joint dessus. Après je remettrai un après complet sur toutes les surfaces. Voilà, le propriétaire vient de passer il y a 1h30. Curieux. Il est pas loin, donc il peut se déplacer. Il est très content, donc on va continuer comme ça. Hein. Donc ils sont contents, les gens, on continue. Et puis c'est bien. Voilà. Donc ça se fait bien, je suis dans mes timings. Hein. Je sais combien j'en suis là aujourd'hui, je sais pas quelle heure il est.
Aujourd'hui j'ai dû travailler 6 heures dessus. Ouais, 6 heures dessus. Donc ce qui fait un total de 22 heures. Voilà, 22 heures en tout. Pour tout le côté là, oui c'est ça à peu près. Donc bon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, 22 heures pour faire tout ça. Je suis dans la moitié, j'en ai fait la moitié, donc je suis dans mon timing de 50 heures. Donc c'est pas mal, il va me rester un peu de gras, de toute façon pas trop que je dépasse, parce que bon, le budget étant limité, faut pas que je m'envole non plus. Donc après j'ai le temps de jointage et tout ça, et de me passer les anti-gravillons et tout ça. Donc ça, il faut vraiment que je compte 3-4 heures pour faire tout ça. Donc ouais, 22, 44, et on restera 6 heures, on sera dans les clous. On sera très bien. De l'autre côté devrait aller plus vite, il y en a un peu moins à faire, je sais comment je vais, j'ai déjà mes gabarits qui sont faits, que j'ai plus qu'à les reporter de l'autre côté. Bon, il y a des trucs à ajuster, enfin peut-être à allonger, mais même mes pliages et tout ça, c'est bon. Donc c'est déjà pas mal. Et mine de rien, jusqu'à gagner une paire d'heures parce que c'était bon à faire les gabarits. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les SJ410, ceux qui se traînent, hein, laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. On va le finir. Oui, je pense.